Désolée, reprise de la vidéo qui a coupé, donc je finis. Je vais reprendre la politique. Donc je disais donc qu'on était à l'envers, qu'on s'est débarrassé de cette, de ce politicien dirigeant à nous, manipulateur, et de ce prêtre moralisateur que l'on peut avoir en soi. Voilà. Donc, qui nous manipule, que tous deux, ces deux visages qui nous manipulaient. Donc, j'en étais à... Je reprends. La politique. Toute personne faussaire et hypocrite est un dirigeant politique ou religieux potentiel. Il suffit d'être habile à tromper les gens, d'être rusé et de se créer un masque derrière lequel vous pouvez vous cacher. Les politiciens et les prêtres mènent une double vie. Ils vivent derrière une façade. La façade est trompeuse et c'est derrière elle que se trouve la vérité. Un visage aux mimiques d'apparence innocente a été en réalité mis en scène et étudié à l'avance. Si vous voulez connaître la vérité, regardez ce qui se cache derrière ce visage. Vous découvrirez la nudité du politicien et du prêtre. Ces deux types de personnes de caractère malin ont dominé l'humanité. Le commentaire, reconnaissez-vous cet homme? Même les plus innocents et les plus sincères parmi nous ont un politicien qui s'est accaparé du mental. Le mental agit comme un politicien avide de pouvoir. Il élabore des plans et des tactiques pour manipuler les situations et les gens dans le seul but d'obtenir ce qu'il veut. Examinez-vous attentivement. Avez-vous joué vous aussi à ce jeu indigne? Ce que vous apprendrez de vous-même sera peut-être douloureux, mais votre peine sera encore plus grande si vous continuez à jouer à ce jeu qui n'apporte rien à personne et surtout pas à vous. Tout ce que vous aurez obtenu de cette façon glissera comme du sable entre vos doigts. Voilà. D'où la guérison. Le roi de l'eau. Donc c'est la maîtrise des émotions. Hein. Vous êtes tout entier. Votre être tout entier relève de la blessure que vous transportez partout. Votre être tout entier relève des blessures que vous transportez partout où vous allez. Personne ne souhaite vous blesser ou vous nuire. Tout le monde est bien trop préoccupé à soigner ses propres plaies. Où une personne trouverait-elle donc l'énergie nécessaire pour s'intéresser à vous? Pourtant, il arrive que vous vous sentiez blessé parce que vous êtes disposé à l'être. Votre attitude est celle de quelqu'un qui attend des coups. Un homme du Tao ne peut pas être touché. Pourquoi? Simplement parce qu'en lui, plus rien ne peut être heurté. Aucune blessure intérieure ne peut être ranimée. Il est sain, guéri, un être entier. Le terme anglais « whole » entier est magnifique. To heal, guérir, et holy, saint, ont la même racine. L'homme du Tao est entier, sain, sain et sain avec un T. Voilà. Excusez mon anglais. Hein. Prenez conscience de votre plaie. Ne tournez pas le couteau dans la plaie, mais aidez-la à se fermer. Elle ne peut guérir que si vous allez jusqu'à ses racines. Moins vous êtes cérébral et plus vite la plaie guérira. Sans l'intervention du mental, il n'y a pas de blessure. Ne vivez pas dans votre tête. Le commentaire, de profondes blessures anciennes ancrées en vous font surface, prêtes à être guéries. Quand nous nous trouvons sous l'influence guérissable du roi de l'eau, nous ne dissimulons plus face à nous-mêmes ou aux autres. Si nous adoptons cette attitude d'ouverture et d'acceptation, nous pouvons guérir et aider aussi les autres à trouver la santé et la plénitude. Ce qui nous ouvre aussi à la réceptivité. Et vice-versa. C'est l'équilibre aussi du coup de notre énergie yin et de notre énergie yang. Au niveau de notre émotionnel. Écouter est un des secrets fondamentaux pour entrer dans le temple du divin. Écouter est passif. Il signifie désolé, une petite extinction de voix. Écouter est un des secrets fondamentaux pour entrer dans le temple du divin. Écouter est passif et signifie de vous oublier complètement.
Une telle écoute est une vraie écoute. Quand vous écoutez quelqu'un avec attention, votre je s'efface. Si vous ne pouvez pas vous distancer par rapport à vous-même, vous ne pouvez pas vraiment écouter. Si vous êtes trop centré sur vous-même, vous ne faites que semblant d'écouter. Vous hochez la tête, vous dites oui, oui, ou des non, par-ci, par-là, mais l'autre vous est égal. Une personne qui écoute vraiment représente un canal. Passive et réceptive. Elle est telle une matrice, elle devient féminine. Pour atteindre cet état, il faut être féminin. On n'atteint pas le divin à la manière d'un envahisseur ou d'un conquérant. Vous trouverez le divin, ou plutôt le divin vous rejoindra quand votre attitude sera réceptive et féminine. Le commentaire. La reine de l'eau inaugure une période dépourvue de limites, une gratitude pour tout ce que la vie apporte, sans attente ni demande. Les valeurs comme le devoir, le mérite ou la récompense n'ont plus aucune importance. Mais ce sont les qualités comme la sensibilité, l'intuition et la compassion qui désormais rayonnent, balayant tous les obstacles qui nous séparaient les uns des autres et du tout. Ce qui nous permet de sortir du conditionnement. Le conditionnement. Tant que vous ne renoncez pas votre personnalité à votre moi, vous ne trouverez pas votre vraie individualité. Cette dernière est l'essence de votre existence. La personnalité est imposée par la société qui, elle, refuse l'individu, car elle ne suit pas le troupeau des moutons. L'individu se comporte comme un lion. Il avance seul. Les moutons, quant à eux, restent dans leur troupeau, puisque cela est plus confortable et que c'est une place sûre. De plus, si un ennemi apparaissait, le mouton a de grandes chances de rester inaperçu dans son troupeau. Mais un lion, lui, prend le risque de s'exposer seul. Le commentaire, cette lame relate une histoire zen ancienne dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui aussi un mouton, jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de nos propres expériences, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Cela me fait penser justement aux patous, aux chiens de gardien des moutons, où on les élève au milieu des moutons pour qu'ils se prennent pour un mouton et que les moutons les prennent pour un mouton. Voilà. L'espièglerie. Donc en sortant du conditionnement, ça va nous libérer notre espièglerie. Dès que vous commencez à voir la vie comme c'est le valet de feu, dès que vous commencez à voir la vie comme n'étant pas quelque chose de sérieux, tous les fardeaux qui pesaient lourd sur votre cœur disparaissent. La peur de la mort, de la vie et de l'amour s'efface. La vie que vous menez alors devient très légère, elle ne pèse presque plus rien. Vous pouvez même vous envoler dans le ciel. Le zen propose à l'homme sérieux une alternative. C'est le plus grand cadeau du zen. L'homme austère a construit le monde et institué toutes les religions. Il a créé les philosophies, les cultures et les morales. Tout ce qui existe autour de vous provient de la création de l'homme sérieux. Le zen s'est retiré du monde des gens sérieux. Il a créé un univers à lui, empli de rire et d'enjouement, où les plus grands maîtres se comportent comme des enfants. Le commentaire. Lorsque le valet de feu entre dans votre vie, c'est un signe que vous êtes prêt pour ce qui est frais et neuf. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon, et vous disposez en vous des qualités d'innocence enjouée et de clarté pour accueillir l'événement les bras ouverts. Ce qui amène du coup à l'éveil, c'est l'as de... C'est l'as dans les séries du mental, hein, donc c'est la série des nuages, mais là du coup c'est la fin et le début. Hein. On s'éveille voilà, à un renouveau, une nouvelle façon de voir les choses. Nous sommes issus de l'inconnu et nous y retournons. Nous revenons toujours.
Nous avons déjà été là des milliers de fois et nous le serons encore. Vous êtes une entité immortelle qui habite un corps. Ce dernier est une manifestation physique qui, elle, est éphémère. Le cadre dans lequel nous vivons est notre maison, notre corps, notre intellect. Tous sont issus de la matière. Ils s'épuisent au fil du temps et meurent. Cependant, votre intelligence, consciente que le Bouddha et Bodhidharma nomment le non-mental, Cependant, votre intelligence consciente que le Bouddha et Bodhidharma nomment le non-mental transcende la matière et dépasse le corps et le mental. Elle se trouve au-delà du monde physique. Le non-mental est éternel. Il se matérialise et retourne aux sources de l'inconnu. Ce passage entre le connu et l'inconnu se répète inlassablement jusqu'à ce que notre conscience soit illuminée. Un être accompli vit sa dernière incarnation. Cette fleur épanouie ne revient plus. Comme elle a trouvé son être profond, elle n'a plus rien à apprendre dans l'école de la vie. Celui qui a compris que la vie est l'apprentissage du cercle de la vie et de la mort est libéré de tous les voiles de l'illusion. Il n'ira plus du connu vers l'inconnu, mais vers l'inconnaissable. Le commentaire. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie que vous disposez maintenant, en vous, d'une clarté pure, comme une pierre de cristal. Vous vivez un détachement dont les racines se trouvent dans le plus profond silence au cœur de votre être. Vous ne souhaitez plus saisir des choses avec votre intellect. Votre compréhension est devenue universelle. Elle est en harmonie avec la pulsation de la vie. Acceptez ce cadeau formidable et partagez-le avec d'autres. Et d'où la carte de la participation. Dans cette matérialité, ça va se concrétiser par la participation. Avez-vous déjà vu la nuit disparaître? Peu de personnes réalisent vraiment ce qui se passe chaque jour. Avez-vous déjà vu venir le crépuscule et entendu la mélodie du milieu de la nuit? Avez-vous déjà observé la beauté du lever de soleil? Vous vous comportez comme un aveugle, alors que le monde est si beau. Vous vous contentez de vivre dans la flaque de votre propre misère. Elle vous est si familière que lorsque l'on essaye de vous en tirer, votre résistance est des plus fortes. Vous ne souhaitez pas sortir de votre misère, de votre souffrance. Pourtant, la joie est omniprésente. Il suffit de vous en rendre compte et de devenir un participant au lieu de rester un spectateur. La philosophie est spéculation, le zen est participation. Participez à la nuit qui s'en va, au crépuscule qui vient aux étoiles et aux nuages. Participer doit devenir votre mode de vie. Alors votre existence entière sera une joie, une extase. Vous ne pourrez plus rêver d'un univers qui soit meilleur. Le commentaire. Vous avez de la chance, vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur et d'une beauté supérieure à ce que vous pourriez réaliser seul. Non seulement votre contribution vous nourrira, mais elle apportera une touche précieuse au tableau d'ensemble. Pour moi, elle symbolise la mission de vie. Eh bien, je vais vous dire namasté et vous souhaite un bon cheminement, une zen attitude pour vivre le présent. Namasté.